Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo de pêche aux silures sur la benne. Bon, écoute. Il avait fait un petit peu là. À peine posé que joli petit silure. Petit loulou. On va le prendre sans les gants celui-là. Bon bah ça aura pas mis longtemps. Tu m'étonnes. C'est calme. On va le monter à bord, on va faire une petite photo. Vas-y. Touche en direct. Ça va être un peu plus gros là, Ouais, c'est un peu plus gros. je pense. On va voir. Bien ferré. Bon. Soit c'est pas gros, ça revient vite au bateau. On a bien fait de changer l'endroit. Ouais, c'est un peu plus gros. Je pense. Non. C'est un peu plus gros. Ah, décroché. Ah, bordel. Ouais, remonte. Ça peut plier. Bon, c'est même pas plus gros. Ah, si, un peu. Un peu plus gros que tout à l'heure. Un petit chouïa. Là, on voit pas trop encore. Ah. On va mettre les gants ce coup-ci. Il est pas content, monsieur. Regarde, film, on le voit les cossons d'air. Tiens, la caméra, je vais les prendre. Ouais. C'est juste dans les dents. Bon, par contre, il n'y a plus de vif. Il n'y a plus de vif. Bon. C'est pas si mal ça. Juste Ça, c'est le droit et là. c'est de droit, de moins à gauche. S'il te plaît.
Ça commence bien, hein. Quoi, 1h30 de pêche? Bien bouffé. Ensuite, tu vas filmer comme ça là. Yes. Bon. Un beau petit poisson. Ah, il est pas mal. Bon voilà, un beau petit poisson. On va le remettre à l'eau sans trop traîner. Là tu peux venir plus près avec ta caméra. Allez, c'est reparti. Bon, ça glisse. Alors, du coup, je suis parti le matin avec 3 vifs. 3 vifs de différentes tailles, environ 20 cm, environ 25-30 et un d'environ 40 cm. Donc ce qui s'est passé, c'est que je voulais pêcher avec le gros vif au fireball avec ma canne, celle-ci, et mon Stella, pour essayer de prendre un plus gros poisson et avoir une meilleure sensation, on va dire. Et du coup, en même temps avec l'autre canne, exactement la même, avec mon Saragossa 10 000, avec le montage que j'ai effectué sur ma vidéo d'avant, je voulais pêcher en dérive derrière le bateau. Je mets mon deuxième vif, donc le plus petit du coup, sur ma canne à bouchon. Donc là je commence à dériver à 30-40 mètres du bateau et je vois que je prends pas de touche. Et je me dis tiens, c'est bizarre, on voyait les poissons, on prenait pas de touche. Sur mon fireball j'avais quelques poissons qui venaient voir, mais ils prenaient pas non plus parce que j'étais vraiment sous le bateau loin. Donc du coup ma canne à bouchon je l'ai mis à dériver environ 40-50 mètres derrière le bateau, vraiment plus loin pour pas qu'il y ait pour pas que les silures sachent qu'on est là. Et du coup c'est comme ça que je fais la deuxième touche. Et donc là, le deuxième poisson qu'on verra sur la vidéo, d'arrêter de pêcher au fireball parce que je voyais que ça fonctionnait pas. J'ai continué encore un petit peu après, mais je vois que ça fonctionne pas. Donc je me dis, je vais faire exactement la même chose. Je vais mettre sur ma canne, je vais mettre mon vif de ma canne au fireball sur ma canne au bouchon. Et donc à dériver assez loin du bateau parce que je voyais que c'était comme ça qui prenait sur la main en ce moment. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai mis mon plus gros vif de environ 40 cm à dériver derrière le bateau à environ 40-50 mètres, à environ 4 mètres de profondeur. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a loupé 2 poissons d'affilée avec ce plus gros vif à cause entre guillemets de mon moulinet, c'est-à-dire le Saragossa. C'est un Saragossa 10 000, mais pour pêcher loin je trouve qu'il est un petit peu juste parce qu'en fait donc soi-disant il y aurait 15 kg de frein. Ce qui est peut-être vrai d'ailleurs, mais faut vraiment le serrer à fond. Et sauf qu'entre temps j'ai essayé de pêcher au leurre avec ma canne à leurre et pour essayer de prendre un silure au leurre. Et du coup ce qui se passe, c'est que j'ai été obligé de desserrer le frein à fond au cas où que j'ai une grosse touche pour pas me faire emporter la canne du porte-canne bien sûr. Et donc j'ai eu 2 touches et j'ai loupé 2 gros poissons parce qu'en fait mon frein était pas assez serré. Et on verra sur la vidéo, j'ai une décroche, à chaque fois que je ferre mon frein desserre. Et pour pêcher loin du bateau, du coup le ferrage il n'est pas assez ample, il n'est pas assez puissant. Et du coup j'ai loupé 2 poissons comme ça malheureusement parce que j'ai pas voulu changer ma canne et mon moulinet. Je me suis dit ça va le faire, le Saragossa, je vais pêcher comme ça. Et donc du coup on verra sur la vidéo, je décroche un poisson à cause du frein pas assez serré. Et puis voilà. Et du coup sur le deuxième poisson, enfin la quatrième touche on va dire, et le poisson que je décroche,
Je décroche malheureusement aussi et on n'a pas eu le temps de faire la vidéo, ça a duré très peu de temps et c'était sur un beau poisson aussi. Il y avait beaucoup de poids dès le début et pareil le frein pas assez serré, j'ai pas réussi à serrer assez le frein et pas serré assez fort et ferré assez fort pardon. Et du coup bah il s'est passé que j'ai décroché aussi. Donc voilà. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Avec les différentes techniques utilisées et les différentes stratégies mises en place au cours de ma journée pour arriver à prendre ces silures en main. C'était avec plaisir de faire cette vidéo. Allez, à bientôt les amis.